Bonsoir, c'est Nazar TV, c'est Karim. On est ici ce soir à l'UGC Nantes Atlantis pour la semaine pour l'égalité et contre le racisme, avec la présentation ce soir du film La Marche. Cadeau. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Faut bien qu'il paie pour ce qu'il t'a fait, j'ai compris. Mohamed! Après, tu butes? Mais c'est pour toi, c'est pour te venger, Mohamed. D'accord, tu veux me manger. Tu vas buter tous les racistes de France. Bah, s'il faut, ouais. Bah t'as du boulot. Dans un premier temps, nous allons vous présenter un acteur. Il s'appelle Nader Boussandel et vous aurez aussi l'intervention de l'organisatrice du CID, Aïcha Boutaleb. Et donc on te remercie en premier lieu de répondre à ces questions. Et moi, la première question qui me vient, j'aimerais savoir en fait qu'est-ce qui t'a poussé à participer à ce film et quelle était ta première motivation? Bah en fait, tu sais, je suis tombé sur ce sujet un peu, comment dire, par hasard, parce que c'est la première scénariste du film s'appelle Nadia Lagdar et elle avait dans son tiroir depuis déjà au moins 10 ans ce projet-là. Et je l'ai revu une huitaine d'années avant que le projet se fasse tel que tu le vois aujourd'hui. Et je lui ai demandé ce qu'il en était de ce projet-là. Et le nez dans son assiette, dépité, elle m'a dit j'ai tout essayé, j'ai pas pu le monter. Et moi je sortais du succès des Barons que j'avais fait avec Nabil Benyadir, donc le réalisateur qui a fait aussi La Marche. Je lui ai dit mais laisse-moi te présenter alors Nabil et voir un peu comment ça peut évoluer. Ça a mis du temps, je les ai fait rencontrer, ça a matché. À la suite de ça, ils se sont mis à réécrire du début le scénario, recommencer tout à zéro. Et après, on a rencontré Hugo Sélignac que je connaissais aussi, avec qui je les ai fait rencontrer. Et puis voilà, le résultat, tu le vois ce soir. On va conquérir le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé. Martin Luther King l'a fait. Gandhi l'a fait. C'est une marche contre le racisme et pour l'égalité. Bonjour. Tu viens pour la marche? Moi, mon fils, je le connais mieux que toi. C'est une feignasse, ça boit rien. Je suis sûr qu'il est capable de le faire. Ah ouais? Tu es capable de faire ça, toi? Oui, en tout cas, tout ce qu'on peut témoigner, c'est que c'est un film qui nous a beaucoup plu. Ouais. C'est un film, à mon sens, moi, qui a beaucoup plus sa place aujourd'hui qu'en 1983. C'est juste... Bon, en 1983, il avait largement sa place. Aujourd'hui, je pense qu'on est 30 ans après et tous les problèmes ne sont pas résolus. Évidemment, pour répondre à ta question, en fait, en 83, c'est l'acte qui s'est fait. Donc une marche qui paraissait peut-être impossible à l'époque. Un point de départ. Ensuite, le film aurait... Il est là, il existe 30 ans après. On aurait souhaité qu'il existe beaucoup plus tôt, évidemment. Ça s'est pas fait pour diverses raisons. Et à la limite, on s'en tape, puisque aujourd'hui, l'essentiel, c'est que ça soit fait et que ça existe. Et que le message, en tout cas, soit porté. Nous, on ne se veut pas porter étendard de quoi que ce soit. On voulait relater juste une histoire réelle qui a existé, qui est un sujet fort, auquel on est attaché forcément, puisque étant fils d'immigrés moi-même, je me sens vraiment attaché à cette histoire-là. Et je suis d'autant plus fier d'avoir fait ce film-là parce que ça va permettre à des jeunes comme moi, avant de lire le scénario, qui ne connaissaient pas cette histoire, de au moins connaître un petit peu ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Et peut-être que ça animera une conscience, un éveil pour que certains jeunes s'y intéressent, parce que c'est important, parce que ce film-là, moi, m'a permis, en le faisant, de revendiquer ma citoyenneté française, tout en intégrant mes origines d'où je viens. Mais personne aujourd'hui peut me dire que je n'ai pas la place dans cette société-là, parce qu'aujourd'hui je peux dire, il y a des gens, il y a 30 ans, qui ont marché pour avoir des droits, et ces gens-là appartiennent à voilà, c'est mes ancêtres, entre guillemets, quoi. Donc c'est ici que ça s'est passé. Je partirai jamais d'ici, quoi qu'il arrive. Et voilà. Ceux qui sont... on dit la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Non, mais je peux même que je l'aime ou que je l'aime pas. De toute façon, je suis là. Enfin, oui, tout à fait. Et t'as pas besoin d'être fils d'immigré, que si tu l'aimes pas, tu la quittes. Hein, tu sais. C'est une marche propre. Et ben, je suis plus propre que toi. Mais bien sûr. Dans la vie, il faut savoir pardonner. On est là pour marcher, on est là pour discuter, les mecs. Oh, égalité. Preuve dans leur pays, c'est melon. Tu risques rien. Toi, ta tête, c'est un gilet pare-balles. C'est pas vrai, peut-être, avec ta trousse aspirine. Qu'est-ce que tu connais du racisme? Mais je connais mieux que toi, le racisme. Ça va trop loin, François, on n'y arrivera pas. Le cœur des gens s'est fermé. Tu penses toi, à partir de quand, jusqu'à quand on va être fils d'immigrés, parce qu'on parle de troisième génération, à un moment donné, est-ce qu'on va arrêter? Parce que moi je pense que c'est la première cause du racisme, c'est quand on nous regarde différemment. Quand on nous parle encore de peur, de fils d'immigrés, de troisième, quatrième génération, à un moment donné, avec les chiffres, on va aller loin. Ah ben t'as tout à fait raison. Voilà, moi je pense. T'as tout à fait raison. À un moment donné, il faut arrêter avec ça, il va falloir qu'on nous regarde aussi un petit peu. Ah mais t'as tout à fait raison. Moi je pense que de toute façon, tu sais, la marche,
ça s'appelait la marche pour l'égalité contre le racisme. La marche des beurs, il y a 30 ans, c'est un nom un terme journalistique qu'on leur a donné. Même eux, ils ne savaient pas ce qu'étaient des beurs. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à Paris... C'était la version marketing de la marche. Oui, mais c'est un réflexe très français d'assigner une identité à un mouvement coloré pour dire, bon voilà, ça appartient à cette catégorie de personnes. Ce qui était faux, puisqu'il y avait tout le monde, il y avait des juifs, des musulmans, des chrétiens, et le Père de l'Ordre est un des acteurs essentiels aussi de cette marche-là. Donc oui, on va certainement nous appeler fils d'immigrés encore pendant des années. Moi, je le ressens plus parce que ça m'échappe complètement. Et oui, je me sens pas concerné par ça, et je veux surtout pas me céder la place à des gens qui veulent me catégoriser et tomber dans le piège de la victimisation. Moi, si j'ai réussi à faire ce que j'ai réussi, c'est parce que je me suis jamais plaint. Je me suis dit que c'était possible, que ici j'étais chez moi, que si je rencontrais évidemment des gens qui auraient me dire que j'avais pas ma place ou quoi, je me suis très vite rendu compte que c'était des gens qui étaient très mal placés pour le dire, et que j'avais 100 fois plus leur place qu'eux, j'étais beaucoup plus talentueux, et que voilà, et la preuve en est que je suis là aujourd'hui, je fais des films, j'espère que ça continuera, et c'est ça l'essentiel, quoi. Nous allons traverser 55 villes. Bah, bienvenue. Parcourir 1200 km. Ouais, je sais, on n'est pas très nombreux. Hein, je suis même tout seul. Tu marches, Farid. Non. Farid, s'il te plaît. Moi, je suis là, il pleut. Ils sont plus mes pieds. Bah, t'en as de la chance, parce que nous, on les sent, tes pieds, hein. Merci. Et juste une dernière question. Je veux savoir, toi, à titre personnel, quels sont tes futurs projets? Écoute, moi j'ai fait le conservatoire, donc je suis un fou de théâtre. Je suis tombé dans le cinéma, je suis ravi, mais on m'a proposé une pièce de théâtre et j'ai très hâte de la commencer. C'est une pièce de Marc Esposito qui s'appelle... Pour 2014 Pour 2014, on va commencer les répètes très bientôt, et voilà, ce sera à Paris. Je ne connais pas encore la salle, la Pépinière, je crois. Je vous en parle, mais il y a un scoop là. On va bientôt sur les planches alors. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci, au revoir. Est-ce que c'est le bon choix? On n'en sait rien. Mais au moins, on aura essayé.